Allez, c'est le moment de parler du gros sujet de la semaine. Je me suis rendu compte, en fait, la semaine dernière, quand Fallout est sorti, que Prime Video avait sorti l'intégralité de la série Fallout, pardon, en une seule fois. Donc du binge-watching, ce qui n'est pas forcément habituel pour la plateforme. Et je me suis dit, mais il y a peut-être un truc à creuser, en fait, sur la façon dont on nous présente les films et les séries, enfin les séries surtout, pour parler de ça. Je suis désolé, je perds mes mots parce que j'avais un petit problème un petit problème technique. Donc c'est réglé. Donc Fallout en intégralité, binge-watching, 8 épisodes, saison 1 d'un coup. Je me suis rappelé que The Boys, la saison 1, avait aussi été balancée en une seule fois, les 8 épisodes, les 6 épisodes, je ne me souviens plus. 8 je crois, non 8 à chaque saison on a 8. Donc, et ensuite seulement ils avaient fait 3 épisodes d'un coup, puis le reste en hebdomadaire. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est qu'en fait, Prime Video a cette habitude-là, peut-être pour fidéliser une nouveauté, fidéliser un public autour d'une nouveauté, et ensuite seulement, la plateforme propose, on va dire, des séries à rythme plus hebdomadaire pour avoir du coup du monde dans le temps, et qui restent sur la plateforme pendant X semaines. Et ça m'a intéressé parce que à une époque, on avait Netflix qui faisait que du binge-watching. Et ensuite, on a eu les nouvelles plateformes, Disney+, Prime Video, etc., qui ont fait plutôt de l'hebdomadaire. On a Max aussi, donc HBO Max à une époque, qui reste sur de l'hebdomadaire, puisque c'est le pendant streaming de HBO qui, lui, fait de la diffusion, on va dire, classique, tous les dimanches, tous les lundis, etc., où on a de l'hebdomadaire. Et je voulais un petit peu parler de ça, parce que j'ai bien vu, et à chaque fois que je parle avec des gens sur Internet, ou que je parle avec des gens dans la vraie vie, oui, ça m'arrive, les gens souvent me disent « Ah non, moi, cette diffusion hebdomadaire, j'attends que tout soit disponible, et ensuite je vais tout me faire d'un coup. » Ouais. Et d'autres qui sont très attachés au rendez-vous hebdomadaire, de se dire « Ah oui, Shogun, ça sort les mardis, tous les mardis soirs, je regarde mon Shogun, tu vois. » Et je voulais un petit peu parler de ça, et notamment avec le chat sur Twitch, mais aussi les gens qui nous écoutent sur YouTube, Dailymotion et sur les podcasts, pour savoir un petit peu, est-ce qu'il y a un véritable choix de la part du public de son mode de consommation, ou ça se fait plus, on va dire, au petit bonheur la chance et à la série. Tout dépend de la plateforme aussi, de ce qu'elle propose. Comme tu l'as dit, tu l'as rappelé, Netflix fait quasiment que du binge-watching pour ses originals. On se rappelle par contre qu'il y a des cas un peu particuliers du style Better Call Saul, où il y avait de l'hebdo, parce qu'en fait c'était diffusé ailleurs. Exactement. Et donc voilà, les droits leur appartenaient pas totalement, mais en général c'est du binge-watching pour Netflix, etc. Je vais pas revenir sur toutes les plateformes. En fait c'est un mode de consommation propre à chacun, c'est-à-dire que en off je te le disais, en ce moment niveau série, je tourne autour de 3-4 séries. Y a Tokyo Vice qui est sur Canal. Tokyo Vice c'est hebdo, alors c'est intéressant aussi, tu vois, c'est pas ni tout d'un coup ni un seul, c'est 2 par semaine. C'est vrai, ça c'est très Canal ça. C'est très Canal, mais c'est pas si mal non plus, tu vois. C'est pas si con, parce que d'un côté je me dis tiens, j'ai plus que ma dose d'habitude, donc je me dis allez, un épisode de plus parce que t'as un petit cliffhanger et c'est parti. Je la mate quasiment tous les mardis, je crois, c'est ça, Tokyo Vice. Je sais que c'est en milieu de semaine, tu vois. Donc j'ai ma petite série de milieu de semaine. Et puis ça mange pas trop de temps, c'est une quarantaine de minutes. Voilà. J'ai Shogun aussi, dont tu as parlé. Shogun, pour moi, j'ai regardé le premier et le deuxième, si je me souviens bien, parce que maintenant ça commence à dater. Je sais que le dernier épisode est diffusé la semaine où on enregistre là ce podcast. Si je me trompe pas, on est d'accord, hein, le 10e là est diffusé cette semaine. Et comme tu l'as dit, j'ai attendu. Je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup aimé le début. Je sais que c'est une série que je vais pouvoir kiffer, mais je sais pas, hein, c'est mon cerveau qui s'est dit, tiens, au lieu de regarder chaque semaine, alors que ça va être cool, hein, je le sais que ça va être cool, je me garde tout et je me fais mon petit bonbon. C'est-à-dire, c'est comme Noël, tu reçois, tu vois, des chocolats. Est-ce que tu défonces la boîte ou est-ce que tu la manges? C'est tout à fait ça. Et donc Shogun, c'est ça. Et puis pour terminer, Fallout qui est sorti. Fallout, c'est le bon exemple. Si j'aurais respecté le truc, hein. Si Prime avait diffusé le truc semaine après semaine, j'aurais regardé semaine après semaine. Là, j'avais un peu l'occasion de regarder la série rapidement, j'ai accroché tout de suite.
ça a marché sur moi et c'était parti, donc j'ai tout bouffé en 3 jours, je crois. Mais ouais, je sais pas trop comment expliquer ce phénomène. Nous, en tant que vieux de la vieille, on a été habitués à regarder des séries semaine après semaine, de façon hebdo. À la télévision, c'était rare. Déjà, d'une, le binge-watching n'existait pas, à part si tu avais un coffret DVD ou des cassettes, mais c'est tout. Et même encore, j'essaie de me rappeler des moments où j'avais, je sais pas, des épisodes de Friends. Je pense que je mangeais pas, 3 saisons de Friends avec un coffret DVD. Comme aujourd'hui, on pourrait se manger 3 saisons de Friends sans aucun souci, tu vois, en 2 jours. Oui, et puis au bout d'un moment, c'est la télé qui te regarde, et c'est plus toi qui regarde la télé. C'est ça, voilà. Oui, tu vois l'abîme et tu vois dans l'écran noir, c'est très triste. Mais ça devient le Black Mirror. C'est déjà le Black Mirror, mais tu sais, on vit dans le Black Mirror. Je pense qu'on vit dans une société. On vit dans un Roquefort société. On vit dans un Roquefort société, tout à fait. Et je continue en disant, non, qu'est-ce que je disais ? Non, oui, donc voilà. C'est les modes de consommation qui ont été amenés par ces plateformes-là. Et aujourd'hui, il y en a qui sont un peu dégoûtés du binge-watching. En même temps, c'est un mode de marketing super parce que ça fait parler de la série tout de suite. C'est-à-dire que, rappelle-toi, l'exemple parfait, c'était Squid Game. On se disait, t'as pas regardé Squid Game, putain, c'est ouf et tout, machin, c'est la série du truc et tout. Enfin, tu vois. Et en même temps, ça ne crée pas d'attente. C'est-à-dire, en fait, c'est un micro-épiphénomène, enfin, c'est un truc vraiment un instant T, ça ne bouge pas. Alors que si tu prends un Game of Thrones ou un House of the Dragon, semaine après semaine, t'as le truc épique où tu vas pouvoir, d'une, développer tes théories, 2, en parler avec tes potes, 3, lire des choses sur Internet voilà, qui vont peut-être te donner envie, et puis inconsciemment, tu vas y penser. Tu vas te dire, c'est mon rendez-vous. Donc voilà, tu vas créer des rendez-vous. Oui, ça, en fait, c'est pas du tout la même manière de marketer ta série, ni de la consommer. Puisque, comme tu le dis, une sortie binge, 2 semaines après, on parlera plus trop de Fallout, quoi. Bah non. Le cas est un peu différent pour Squid Game, pour le coup, puisque ça a duré 1 mois et demi. Mais tout ça pour dire que, oui, quand t'as 2 mois et demi de diff hebdomadaire, bah là, pour le coup, tu t'occupes l'espace médiatique. Tu permets aux magazines spécialisés de faire plus de travail et de parler plus de ta série pendant plus longtemps, aux influenceurs, aux youtubeurs, aux vidéastes de décrypter plus longtemps tes trucs, et tu permets simplement au public d'en parler de semaine en semaine. Alors ça, par contre, il faut avoir quand même la possibilité et la qualité pour mettre en place ça. Je pense que toutes les séries ne se valent pas pour ce genre de diffusion-là. Je pense une série comique de 20 minutes, évidemment. Voilà, c'est compliqué. Toi, tu me dirais, tu vas regarder Brooklyn Nine-Nine et tu vas l'attendre tous les mercredis soirs. Et je sais que ça a été diffusé comme ça aux États-Unis. Ça a été diffusé comme ça, et c'est comme ça que je la regardais en fait. Mais moi, je l'attendais pas. Moi, tu vois, c'est une Brooklyn Nine-Nine, j'ai regardé, mais c'était du binge-watching. On regardait 2, 3, 4 épisodes d'affilée parce que c'était sorti sur Netflix et que c'était disponible. Et j'aurais jamais regardé Brooklyn Nine-Nine en épisodique, en hebdomadaire. Moi, je trouve qu'il y a une série, par exemple, en comédie de 20 minutes, How I Met Your Mother, qui était 20 minutes, qui se regardait super bien semaine après semaine, au début en tout cas, parce qu'après... quand tu arrives à la saison 5, 6, 7, ça commence à être un peu plus compliqué, mais c'était vachement bien parce qu'il y avait un vrai fil rouge et tu voulais avancer sur l'histoire. Voilà. Brooklyn Nine-Nine, c'est un peu moins le cas. Mais Friends a été diffusé comme ça. En France, c'était France 2, à mort, c'était Canal Jimmy, puis ensuite France 2 qui diffusait ça tout le temps, avec des rediffs, mais le soir vers 19h, dans mes souvenirs, pour ceux qui ont connu, c'était Friends, quoi, et avant le 20h, c'était ça. Puis après, ça a été un gars, une fille. Après, c'était un gars et une fille. Mais voilà, c'était quand même un truc, c'était un rendez-vous. Pour moi, c'était un truc à pas manquer. Et ça c'est un truc très de l'ancienne télé, je trouve. Le rendez-vous hebdomadaire, c'est très le rendez-vous de l'ancienne télé. C'est la trilogie du samedi, comme on en parlait la semaine dernière. C'est vraiment ça où on se dit, bon, bah là, on n'est pas encore tout à fait prêt à dîner. Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le grand journal. On regarde Friends. On regarde un gars, une fille, j'en sais rien, tu vois. À une époque, c'était Kaamelott aussi. À une époque, ça a pu être Caméra Café. Des choses comme ça. Il y a le morning live le matin. Voilà, mais ça c'est très... Le rendez-vous, on va dire, à heure fixe, à jour fixe, c'est très l'ancienne télé. Et c'est quelque chose qui a disrupté, entre guillemets, Netflix.
et qui n'existe plus vraiment chez Netflix, encore que de temps en temps ils font des tests. Je pense à Stranger Things notamment, la saison 4 a été diffusée avec 4 épisodes un mois, et 2 mois plus tard c'était 3 épisodes de Ouais, plus. c'est ça. Et ça, c'est de la rétention. C'est des mécaniques de rétention de l'abonné. Ça n'a pas vraiment de sens, mais ça reste du binge-watching, puisque tu regardes les 4 épisodes d'un coup, puis les 3 épisodes d'un coup aussi. Ils ont fait la même chose avec The Witcher saison 3. Mais je rebondis sur ce que quelqu'un disait dans le chat, je suis désolé, j'ai oublié le pseudo, mais tu peux te permettre d'occuper l'espace médiatique avec une diffusion hebdomadaire de 2 mois et demi, mais pour ça, il faut quand même que ta série elle ait les reins suffisamment solides. Parce que si ta série, en fait, elle est bof, bah, on l'a vu avec Les Anneaux de Pouvoir, les gens, ils finissent par décrocher. Et quel est le meilleur moyen pour que les gens regardent l'intégralité de ton contenu ? C'est de la balancer en binge-watching, parce que tu sais que au moins, tu vas pas perdre semaine après semaine en gens pour visionner. En audience. Exactement. Mais ce qui est un peu, je pense, la réflexion qu'a eu Prime Video récemment avec Fallout. C'est-à-dire qu'en fait, tu parles des Anneaux de Pouvoir. Les Anneaux de Pouvoir, donc c'était un peu compliqué, on le sait, niveau audience. Il y a The Boys qui fonctionne bien chez Prime Video, mais c'était diffusé avant les Anneaux de Pouvoir. Ça avait commencé bien avant. Et donc, ils savent qu'ils peuvent diffuser 2-3 épisodes de The Boys d'entrée de jeu et ensuite faire un rythme hebdo. Pour Fallout, il y avait 2 problématiques. La problématique de savoir si le fric a bien été investi, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont dépensé quand même un pognon de dingue, comme dirait notre président. Et au-delà de ça, il y a aussi la problématique de la pub, dont on a parlé la semaine dernière, d'intégrer la publicité, cette prise d'otage, comme je l'appelle, des téléspectateurs, en imposant la pub, sauf si on paye un péage, anti-publicité dès le début. Ils se sont dit, c'est génial, c'est un produit d'appel parfait, Fallout, parce que ça touche le grand public, c'est une série qui va marcher parce que les thèmes sont un peu d'actu dans l'idée, et puis avec un casting solide, une équipe créative solide, tout est super. La preuve en est que la série a cartonné, ils ont déjà commandé une saison 2. Donc il y avait une question de, est-ce que si la série avait été diffusée de manière hebdomadaire, est-ce qu'elle aurait rencontré un succès comme ça ? Je suis pas sûr, parce que j'ai beaucoup de retours. J'ai eu pas mal de retours de gens qui disaient l'épisode 1 il est sympa, mais c'est ok, quoi. Mais pas assez, je pense, pour revenir la semaine d'après. À l'inverse de Shogun. Shogun, c'est sûr que ça va être très bien le reste de la saison, parce que l'épisode 1 il est très solide, tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et donc une série comme Fallout qui te dit l'épisode 1 il est très ok, c'est vrai qu'il est pas à tomber, l'épisode 1 il est très bien, mais il est pas incroyable non plus. Moi, il me parle parce que j'adore Fallout et j'adore l'univers, donc je savais que j'allais regarder la suite. Mais c'est vrai que si tu prends un néophyte et quelqu'un qui connaît vite fait l'univers, tu feras c'est sympa. Si ça avait été diffusé de manière hebdo, je pense que la série n'aurait pas connu le carton qu'elle a connu là, parce que il fallait tout de suite enchaîner sur la suite et te donner envie, et c'est ce qui a marché, c'est sûr et certain. Mais c'est rigolo parce que ce mode de diffusion, le seul qui ne le fait pas encore, c'est Disney+. C'est très rare en tout cas qu'ils balancent du binge-watching. Par contre, ils font comme Prime, c'est que leur series première ou leur season première, c'est 2 voire 3 épisodes d'un coup. Et ensuite, on passe sur de l'hebdo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, l'épisode 1 d'une saison, il se passe pas toujours grand-chose. C'est pas toujours l'épisode, on va dire, où tu te dis « il faut absolument que je continue ». C'est pas toujours l'épisode où tu te dis « ah ouais, bon ça c'est bien, je valide, je vais continuer ». Et parfois, il te faut 1, 2, 3 épisodes pour te rendre compte que t'accroches plutôt pas trop mal. Et je pense que le côté je diffuse 2 voire 3 épisodes d'un coup en binge-watching pour que les gens aient ce petit côté allez, je mange un petit peu dans le pot de chocolat et ensuite j'attends, c'est assez intéressant parce que ça permet de valider ta première impression. Moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes d'un coup de Fallout, et j'ai bien fait parce que je trouve que le premier épisode est un peu long parce qu'il a énormément de choses à mettre en place. Et ensuite, le deuxième épisode se permet de faire des choses de ce contexte. Et tu vois, typiquement, il n'y a pas beaucoup de séries, à mon avis, où tu te dis « ouais, ça, il faut absolument que je regarde ça toutes les semaines. » Parce que je vais rater. Et en plus, les gens vont tellement en parler qu'ils vont me spoiler. Ouais. Et ça c'est un truc où soit je passe au travers parce que je regarde de moins en moins les réseaux sociaux, soit il y a désormais de moins en moins de séries qui sont, on va dire, les cibles de ces choses-là.
Je pense à tout l'univers Game of Thrones, évidemment, c'est très spoilerisant et c'est très difficile de passer à côté. Walking Dead à une époque a eu ça où si t'étais pas levé le lundi matin et tu te faisais spoiler la mort de l'épisode direct. C'est plus trop le cas, je pense. Mais en dehors de ça, tu vois, mais les séries en binge-watching, les gens ne les spoilent plus. Et ça les intéresse même plus, en fait. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est devenu aussi le truc du binge-watching, c'est devenu la course à celui qui la regardera le premier, juste parce que c'est cool, il faut la regarder le premier. Pour certains, pour d'autres non, hein, mais c'est vrai que pour beaucoup c'est ça, j'ai l'impression de se dire ça y est, on m'a vendu ça, c'est bon, je l'ai vu, ça y est, et tu fais genre t'as coché une case, quoi. C'est tout à fait ça. Et en fait c'est un peu triste parce que tu consommes plus le contenu de façon tu vois, intelligente dans l'idée. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait t'en profites pas, et moi le premier parfois, hein, je sais que je passe à côté de beaucoup de choses parce que malheureusement j'ai ça entre les mains, et quand je suis sur mon canapé je regarde voilà mon portable. Pour ceux qui écoutent le podcast, j'ai montré mon portable à la caméra, mais voilà. Et donc en fait le problème c'est qu'on est vite déconcentré, et si en plus t'es en mode tu binge watch, t'es encore moins concentré parce qu'en fait t'as tellement de trucs qui t'arrivent dans la gueule que c'est compliqué. Moi, c'est un truc que du coup j'essaie d'éviter quand je regarde quelque chose. Pareil. Et c'est pour ça que je regarde. Je peux plus trop me permettre de binge watcher. En général, je fais 2 épisodes max parce que en fait, je me rends compte qu'au bout d'un moment, je lâche le truc. Je lâche mon visionnage et je suis plus concentré, donc ça sert à rien en fait de regarder. Si c'est quelque chose sur lequel tu veux te concentrer, ça sert à rien de regarder aussi longtemps si c'est pour ne pas le regarder. C'est vrai. Non, mais ça, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais le fait est que on est quand même entouré d'écrans et qu'on a beaucoup de notifs tout le temps et que c'est pas évident des fois de poser son portable. Mais bon, la fameuse société. On est dans une société. Non, je vois dans le chat comment Arnaud, je crois, c'est ça qui dit il y a des séries, il faut se laisser le temps de respirer un petit peu de temps en temps, et d'autres, c'est mieux de les enchaîner. Mais oui, mais c'est vrai. Moi, je sais que par exemple, c'est très compliqué pour moi de me faire un rewatch, par exemple, de The Leftovers. Où je me dis, oh, génial, je vais binge-watcher The Leftovers. C'est extrêmement difficile. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, tu fais, non, il y a un épisode ou 2 grand max, puis après, tu stoppes un petit peu parce qu'il y a des séries lourdes, il y a des séries, voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des séries où tu te dis c'est trop bien, j'ai trouvé ma nouvelle série. J'ai ça de temps en temps, toi aussi, j'imagine, tu vois. Par exemple, j'ai eu ça il y a quelques années avec Les Sopranos. C'est idiot, mais Les Sopranos, j'avais jamais regardé, j'avais toujours repoussé un petit peu Les Sopranos. Et là, je commence et je fais ah ouais, d'accord, en fait, il y a tant de saisons, c'est trop bien, allez, c'est parti. Et j'ai tout enchaîné, mais c'est un run qui m'a duré 1 mois et demi et quelques, tu vois, parce que c'est long, c'est des longs épisodes, quoi, 1 mois et demi, 2 mois. Mais c'est trop bien. Et j'ai trop kiffé, et je faisais que ça. Donc, et alors, c'est même pas du. Est-ce que ça s'appelle du binge-watching si tu regardes qu'une seule et même série tout le temps, ou je sais pas. Pour moi, en fait, l'opposition binge-watching, et c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû définir dès le début du sujet, c'est quand tu regardes 2-3 épisodes par salve comme ça, tu vois. Plutôt par opposition du coup à l'hebdomadaire. Alors j'ai fait un petit sondage sur Twitch là le temps qu'on discutait, et les gens m'ont dit ouais, mais tu vois, t'as pas mis une option que nous on fait, c'est regarder un épisode par soir. Donc moi j'avais mis soit vous faites un petit peu des deux, binge watching et hebdo, soit un par semaine, donc de l'hebdo pur, soit je binge ou rien du tout. Et donc du coup on m'a proposé de faire plus un épisode par soir, donc c'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête. Pour moi c'est pas comme ça que j'envisage le binge watching. Y a pas une définition de allons-y du binge watching. Et donc la plupart des gens ont répondu qu'ils faisaient un peu des deux. Ok, voilà. C'est ce que je fais aussi, hein, clairement. C'est suivant, c'est pareil, c'est ce que je fais aussi. C'est suivant la série, je pense, et suivant la diffusion de telle ou telle série. Le binge-watching, ou binge-viewing, ou marathon-viewing, est la pratique qui consiste à regarder la télévision ou tout autre écran pendant de plus longues périodes de temps que d'habitude, le plus souvent en visionnant à la suite les épisodes de même série. À la suite. Pour moi, c'est ça, c'est à la suite, en fait. Mais est-ce que à la suite, c'est tous les soirs, ou pour moi, à la suite, c'est vraiment t'enchaînes 4 épisodes, tu vois, alors que normalement, t'en aurais maté qu'un. Dans l'idée de binge, c'est quand même que tu enchaînes les trucs. C'est comme binge drinking, en exactement. fait. Exactement, c'est que tu enchaînes les bières, et là, tu enchaînes les épisodes. Donc moi j'aurais tendance à dire que du binge watching c'est plutôt 2-3 épisodes d'affilée. Et voilà. Mais voilà, c'est, tu vois, typiquement
Moi, j'ai commencé Shogun, j'ai fait un épisode par semaine parce que je suivais, on va dire, de façon disciplinée. Puis au bout d'un moment, moi, j'ai été malade et donc j'ai lâché. Mais et donc là, j'ai 4 épisodes de retard, plus celui de demain, j'en ai 5. Regardez, mais je vais pas pouvoir tous les enchaîner comme ça parce que c'est des épisodes qui sont longs, c'est des épisodes sur lesquels il faut se concentrer, donc je vais pas tous les binge-watcher d'un coup, c'est pas possible. Non, c'est chaud, c'est impossible. Donc c'est Shogun même. Et donc du coup, donc du coup, ouais, c'est il y a des séries comme ça qui sont ok pour le binge-watching, je pense, et d'autres où moins. Et c'est vrai que le 1 épisode par soir. C'est pas trop mal. Parce que tu dis, ok, j'ai été patient, j'ai attendu parce que j'aime pas attendre un épisode par semaine. Alors maintenant, mon petit plaisir, c'est que tout est sorti. Je vais faire un épisode par semaine pendant 10 jours. Enfin, un épisode par jour pendant 10 jours. Et hop, j'aurai regardé tout Shogun. Non, mais après faut être discipliné. Faut être discipliné, bien sûr, mais si tu compares ça à d'autres choses, tu vas par exemple comparer ça aux jeux vidéo. Tu vas pas dire, oh là là, bah si, alors, évidemment, techniquement, tu peux dire, je ne joue qu'une heure, mais en général, si tu joues qu'une heure, c'est pour la fatigue, c'est pour le fait que tu as du boulot, c'est pour le fait que tu as d'autres tâches à faire à côté. Mais si tu pouvais, tu jouerais à un jeu vidéo des heures et des heures, et en fait, tu te dirais jamais, oh, j'ai binge gamé mon jeu là, tu vois. Non, si tu relances game sur game d'Apex Legends ou de Fortnite, est-ce que t'es pas en train de binge gamer? Ouais, tu peux binge gamer, mais tu vois, ou un jeu narratif, tu te dis pas, tiens, si tu joues à The Last of Us, tu vas pas te dire, oh là là, dis donc, j'ai trop joué et tout. Alors certes, il y a le plaisir, mais non, le plaisir est toujours là, parce qu'en fait, tu te mets dans une ambiance et tout. Je sais pas, c'est un peu différent, quoi, mais... Autre réflexion, le fait de savoir que la série continuera d'être dispo, ça autorise aussi je la mets de côté, je la regarderai un jour, et au final, je procrastine et je la regarde pas. Et oui, mais non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un truc qui a été traître pour tous les gens qui avaient fait ça avec la série Willow sur Disney+, et qui finalement 2 mois après a quitté la plateforme. Désolé pour eux. Non, c'est... En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. J'aime bien la solution que les gens se sont inventée, qui est le fait d'attendre, mais il y a certaines séries que tu peux pas vraiment attendre. Dont tu peux pas vraiment attendre la diffusion complète. Mais souvent, parfois, c'est pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit ah non, Shogun, je regarde pas. J'attends que tout soit disponible parce que je peux pas attendre. Je fais mais comment ça? et moi j'étais là, mais tu sais que là tu peux commencer parce que dans 2 semaines c'est fini. Mais non, il faut que ça soit terminé. Ah d'accord. Bon, écoute si tu veux. C'est étonnant, mais ok. Mais voilà, c'est rigolo. C'est des modes de consommation qui sont parfois un petit peu différents les uns des autres, et tant mieux, c'est aussi fait pour ça. Oui, et c'est pour ça qu'il faut souvent attendre, évidemment, que tout ça, que les gens en fait voient les choses à leur façon, regardent les séries à leur manière, pour que les plateformes communiquent après sur les suites de séries, parce que tout le monde ne regarde pas en même temps, quoi. Donc, exactement. Oui, c'est vrai que de plus en plus il faut attendre quand même. Surtout sur Netflix, je trouve, on attend de plus en plus avant de renouveler. Mais il y a plus ce truc. Moi, ce qui me manque avec ça, c'est qu'on n'a plus les chiffres exacts. Alors, d'une, parce que les plateformes ne communiquent plus de la même façon, et deux, parce que je sais pas, j'aimais bien le côté regarde l'épisode 5 de Game of Thrones, il a fait 20 millions de téléspectateurs, ce qui est ouf par rapport à machin. Maintenant, aujourd'hui, tu fais en fait, c'est une saison entière, il y a plus les chiffres, c'est difficilement comparable, quoi. Et donc voilà, tu peux moins justement te faire un avis aussi sur la qualité d'une saison, sur les trucs, mais bon. Oui, et puis sur la bonne santé aussi de la diffusion. Parce que, tu vois, par exemple Westworld, tu le savais qu'à la fin de la saison 4, ça allait pas être renouvelé. Parce que tu voyais les chiffres et tu te disais, bon, a priori, c'est mort. Mais si t'es dans l'activisme, entre guillemets, de ça, peut-être que tu peux te mettre vraiment à regarder. Que bien là, c'est tellement nébuleux, c'est les chiffres de visionnage que... C'est fait exprès, hein, bien sûr, mais... bon. Voilà, mais en tout cas, on a hâte d'avoir vos retours, on les a déjà sur Twitch, mais n'hésitez pas à nous dire sur YouTube, sur Dailymotion, ce que vous pensez de ce mode de consommation, de binger, de pas binger, de qu'est-ce que vous préférez, est-ce que vous préférez que les plateformes justement fassent de l'hebdo ou pas du tout, et dites-le aussi en commentaire, vous pouvez le faire avec les plateformes de podcast aussi, donc nous ça nous intéresse beaucoup. Et quel est votre mode de consommation préféré, et celui que vous êtes un petit peu créé, parce que je vois que dans le chat les gens se sont créés un petit peu des petites habitudes de visionnage et ça fait plaisir à voir. Voilà pour le sujet de cette semaine.